Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est le fait que le chanteur que je suis, comme certains de mes collègues d'aujourd'hui, l'image que nous véhiculons est une bonne image du musicien congolais. C'est-à-dire le musicien congolais à qui une respectabilité est acceptée dans la société et puis quelqu'un de recommandable. Pourquoi on vous reproche de composer des chansons ou de faire des clips qui ne sont pas des modèles de moralité? Si vous étiez des exemples. Ce reproche n'est fait que par une certaine La presse. censure vous reproche là. Ce reproche n'est fait que dans notre pays par une certaine catégorie de personnes. Ces mêmes chansons sont vues, ces clips sont vus impunément partout ailleurs. Je dis bien partout ailleurs. Moi, j'accuse même ces gens, une partie de la presse, d'injustice vis-à-vis de nous, parce que moi, je vois des clips américains venus d'ailleurs où les filles sont carrément nues. Je ne dis pas dénudées, mais nues. Mais qui passent sur nos chaînes ici, au Congo, et qui sont vues par les Congolais. On ne dit rien par rapport à ça. Mais est-ce que vous ne pensez... Je n'ai pas fini de vous répondre, Oui. M. Kassamba. Oui. Vous savez, si vous vouliez me révolter, vous avez bien fait. Je vous en prie. Voilà, Vous êtes là pour répondre à mes questions. Vous avez bien fait. Oui. Donc je trouve qu'il y a une injustice grave vis-à-vis de nous. Vous savez, le même clip qui est censuré ici est vu sans problème au Gabon, dans tous les pays voisins du Congo. Alors il y a une espèce de mauvaise foi comme ça, organisée contre nous. Vous savez. Et vous pensez que Oui. les autorités de tutelle, les services de censure, une certaine presse responsable ne peut pas vous interdire, vous, d'exhiber des filles à moitié nues sur des plateaux de télévision ou dans les clips? Il n'y a personne d'entre nous qui a exhibé des filles à moitié nues. Moi, par exemple, moi, Kofi, ce qu'on me reproche, c'est les sous-entendus qu'il y a dans mes phrases. Oui. Or, la loi est écrite. Les bonnes mœurs, Kofi Olomide. Les bonnes mœurs. Posez-moi une question chaque fois. Allez-y. Je serai plus à l'aise Alors, pour je vous répondre, écoute. cher Jean-Marie. Donc, je dis, on ne juge pas ce que moi je dis. On me juge sur ce que eux comprennent. Comment vous appelez ça? Ils devinent, c'est ça? Hein? Ils devinent. Ils devinent, des procès d'intention, voilà, c'est ça le terme en français. Oui. Vous prenez... Alors moi je dis un pays comme le Congo voisin, Oui. Congo-Brazzaville, le pays voisin, le pays comme l'Angola. On vous regarde au Congo voisin en Angola, là, en ce moment. Je salue d'ailleurs tous Oui, les amis. je vous en prie. De Alors, là-bas. dites ce que vous voulez dire. Alors, chez eux, ça passe, il n'y a pas de problème. Les mêmes clips. Ah, vous pensez que ce que vous dites dans Katagourma, par exemple, Oui. pour ne pas le citer la chanson, Oui. un père et sa famille peuvent écouter ça et traduire facilement. Et danser même sur ces morceaux-là. Mais je vous dis que dans tous les autres pays où on comprend ma langue, le lingala, par exemple, Oui. Congo-Brazzaville, Oui. ces chansons sont écoutées sans problème. Ah, donc ça ne vous gêne pas, vous? Quoi? Qu'est-ce qui me Qu'un gêne? père des familles Et puis, danse... Attendez, ça ne vous gêne pas, vous? Oui. Qu'un père des familles danse Katagourma avec sa fille le jour du mariage? écoutez, les jours du mariage, il y a quand même des chansons appropriées. Oui. Hein, Alors dans- vous dites dans qu'il y a tous des les chansons mariages. appropriées, vous voyez? Appropriées pour tous les mariages. Voilà. Il y a des chansons appropriées Oui, pour... mais c'est une rumba comme toute autre. Mais oui, mais attendez. Alors. Laissez-moi vous dire aussi quand même que Katagourma, je ne l'ai pas sorti comme ça, comme un sauvage. Je me suis présenté devant la commission de censure. C'est parce que j'ai eu l'agrément de la commission de censure, j'ai les lettres signées du procureur, le patron de la commission, que la chanson Qui est vous sortie. a autorisé à Oui. publier une chanson où vous parlez de tout ce qui est dans Katagourma. Mais cette chanson, il n'y a aucune chanson aujourd'hui au Congo qui peut être publiée, qui peut sortir sur le marché sans l'agrément de la commission de censure. Je pensais que vous le saviez. Alors, revenons Donc cette chanson-là, comme toutes les autres, a eu l'agrément de la commission de censure avant d'être publiée. revenons à votre carrière, Kofi Oui, Olomide. oui. Je l'ai dit tout à l'heure en ouverture de cette émission que vous êtes l'un des rares artistes et musiciens congolais à avoir commencé votre carrière simplement comme compositeur, hein, on dit auteur-compositeur, pour d'autres. Vous avez fini par être patron vous-même de votre orchestre. Et vous avez, contrairement à la majorité, réussi votre carrière en ayant des prix, en ayant joué dans beaucoup de salles à travers le monde. Vous considérez aujourd'hui que tous les moyens sont bons pour y arriver,
ou ce sont les efforts personnels d'artistes et musiciens que vous êtes, qui vous ont permis d'être là où vous êtes? Au départ, oui, j'étais seul. On est toujours seul à un moment dans sa vie, mais je ne pouvais pas jouer la guitare en même temps que faire la batterie, en même temps que faire les chœurs, en même temps que jouer au clavier. Il fallait donc que je me fasse accompagner, je me fasse entourer des gens. Et puis c'était une façon pour moi de réduire tant faire ce que peut le chômage, en tout cas dans ma catégorie professionnelle. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Hein. Donc oui, j'ai commencé tout seul, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut tout faire non plus, même en studio. On a toujours... Vous reconnaissez que votre réussite est due au concours de beaucoup? Oui, quand même, il y a des gens qui ont contribué à ma réussite. Lesquels? Pas seulement les musiciens. Il y a Jean-Marie Kassamba. Parlez pas de moi, parlez d'autres. Il y a les gens comme Sam Pengombey, le patron des journalistes congolais. Oui. Il y a tous les autres musiciens qui m'ont aidé. Il y en a beaucoup avec qui j'ai travaillé, qui ont apporté quelque chose. Vous êtes reconnaissant envers qui? Envers le public d'abord. Parce que si le public ne veut pas de toi, quels que soient les gens qui t'épaulent, tu vas aller nulle part. Je dois au public. Et puis, il y a tous ces gens, les gens comme Pepe Feli Manoakou, tout au début. C'est ce que vous avez avant. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont fait de Bébé Gou l'ultra-tube que c'est. Il y a le nombre de dames qui me demandent de refaire cette chanson en leur nom, je ne compte pas. Qu'est-ce qu'il y a de méchant dans Bébé Gou? Qu'est-ce qu'il y a de méchant dans 6e chantier? Qu'est-ce qu'il y a de méchant dans Bafundre? Alors, c'est quoi les styles Kofi aujourd'hui? Les Tchatcho, c'est où? C'est parti où, Tchatcho? Tchatcho est là. Tchatcho, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on imite. Mais vous en parlez pas beaucoup aujourd'hui des Tchatcho. Moi, je parle de moins en moins, je préfère me livrer le plus au tabou. Et puis, vous ne m'invitez pas tous les jours, Jean-Marie Kassamba. Je ne fais pas la chronique musicale, malheureusement. Là, vous m'avez invité, pourquoi? En tant qu'artiste musicien, donc, du cinquantenaire, d'après ce que j'ai lu dans Grand Lac, étant donné que vous faites partie, vous, les quelques rares artistes et musiciens à avoir marqué les temps de ces 50 ans. Non, on a carrément dit que non seulement j'ai marqué, mais je risque d'être l'artiste du cinquantenaire, parce que depuis 30 ans, ça va comme vous le savez. Bon, écoutez, vous êtes plus mélomane que beaucoup d'autres. Vous aimez trop les autocongratulations, hein? Vous aimez vous autocongratuler? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien cherché. Vous m'avez invité, je suis venu. Non, mais la manière de parler, la manière de dire. Ceux qui sont en Europe en train de vous suivre en ce moment, il est égal à lui-même. Kofi Olomide est toujours en train de dire qu'il est numéro 1. Ah non, non. Vous avez dit, vous, tout à l'heure, qu'il y a des gens qui m'imitent. Vous m'avez dit qu'est-ce que j'en pense. J'ai regardé la caméra, j'ai dit, j'en pense du bien. C'est tout. Moi, je suis numéro 2 millions. Mais mon album Abracadabra va sortir et puis voilà, et ça va faire plaisir aux gens. Depuis quelques temps, Kofi crée des concepts qui dépassent un peu les gens. Kofi chante, non, c'est Cindy chante Kofi. Kofi chante les mères. Les filles mères. Les filles mères. Les célibataires. Kofi chante Taboulé. Oui. Mais finalement, ça se passe. Et le vendredi 16 au Grand Hôtel, Kofi chante pour les jeunes papas. C'est-à-dire tous ceux qui... Mais ce sont des concepts parfois vides d'essence, Kofi Olomide. C'est vous qui le dites, mais si j'en juge par le succès que je vois dans les salles, les gens qui qui peuvent pas avoir des places, je pense que c'est facile de vous contredire. Ils viennent voir quoi en concert? D'abord, les gens sont heureux, parce que souvent, les journalistes nous posaient des questions. Ce spectacle que vous annoncez, monsieur l'artiste, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Quand vous chantez, Kofi chante les filles mères. Oui. Et on vient au concert, on ne voit pas les filles mères sur le podium. Non, Kofi chante en l'honneur des filles mères. Mais vous ne l'écrivez pas. Hein? On ne peut pas tout écrire sur la banderole. Hein. En l'honneur, c'est un seul mot. Mais quand je fais des émissions de promotion, j'explique. Par exemple, là, je salue les jeunes papas. C'est-à-dire tous ceux qui sont papas entre 18 et 78 ans. Voilà. Parce qu'un homme est jeune au moins jusqu'à cet âge-là. Donc je les invite, je chante en leur honneur le 16 au Grand Hôtel de Kinshasa. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et l'autre jour, c'était Kofi chante Taboulé. Moi, je suis presque certain qu'il n'y a jamais eu un thème aussi valeureux dans notre pays. Jamais. À part Kabila a créé le Congo. Pourquoi il vous fascine tant, Taboulé? Bon, vous savez, ce n'est pas seulement une question de fascination, mais c'est une question de reconnaissance, une question de bon sens. Dans notre pays, j'ai remarqué qu'on ne reconnaît les mérites des gens que quand ils sont morts. C'est comme les gens qui disent que les chansons de Kofi d'avant étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. À l'époque, quand ces chansons sortaient, tout le monde me disait « Ah, Kofi, c'est la monotonie. »